Je suis centrafricain de père et de mère. Je suis né en République centrafricaine. Il fut un temps où je suis parti étudiant à l'étranger. Mais je suis revenu pendant plus de 35 ans. J'ai servi mon pays à tous les niveaux. Comme vous l'avez dit, comme ministre, comme enseignant à l'université, mais aussi comme animateur associatif ou membre associatif. Je vois ce qui se passe autour de moi. Je vis ce qui se passe autour de moi. La misère est là. La paix a abandonné notre pays. Personne ne cherche à résorber cela. Je trouve injuste qu'une frange de la population, 8% de la population, puisse être à l'aise dans cet océan de misère que constitue en tout cas notre population, puisque les statistiques officielles disent que quand on prend 100 centrafricains, 92 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est pour ce peuple, c'est pour ce pays-là que j'ai décidé de m'engager. Je veux me battre en tout cas pour ce pays et pour ce peuple. Il faut déjà que l'État commence par faire des sacrifices. Notre État vit en ce moment au-dessus de ses moyens. Les voyages de complaisance, les grosses bagnoles qu'on roule, les déplacements farfelus qu'on fait à travers la ville avec un cortège de 40 à 50 véhicules. C'est pour dire que Touadéra voyage beaucoup, c'est ça? Je ne suis pas là pour parler de Touadéra. Touadéra, c'est Touadéra. Moi, je m'appelle Anguy Maté. Mais qui voyage beaucoup? Je parle de ceux qui voyagent et qui veulent se reconnaître dans ce que je dis. Voyez-vous, quand on prend les créations artistiques, pour ne pas dire artificielles, que nous avons dans la Constitution de la République centrafricaine, quand on prend le gouvernement de la République centrafricaine, j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai assumé à moi seul ce ministère-là qui est divisé aujourd'hui par 4 et qui constitue en tout cas 4 charges pour l'État. Il y a le ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique, il y a le ministère de ceci, il y a le ministère de Tité Kaka, excusez-moi le terme, etc. 4 ministères dans un ministère. Ça constitue 4 charges pour l'État centrafricain et pour le contribuable que nous sommes. Vous prenez le ministère de la fonction publique. J'ai été ministre de la fonction publique et du travail. Je faisais tout ce boulot-là à moi seul. Aujourd'hui, vous avez 4 ministres pour exercer la même fonction. Vous prenez le ministère de l'administration du territoire. C'est pareil. Pourquoi multiplier les charges quand on, là à côté, là, à l'hôpital communautaire, il n'y a pas de médicaments. Vous allez à l'hôpital de l'Amitié, il n'y a pas de médicaments. Dans les centres de santé, il n'y a pas de médicaments. Dans les écoles, à Bangui, la capitale, vous y allez, il n'y a pas de table banc. Vous trouvez ça normal? L'État va apprendre à ses dépens à vivre raisonnablement. Je n'aime pas traiter les gens de malhonnêtes, mais j'ai comme l'impression que nous ne sommes que des malhonnêtes dans ce pays. Quand on veut la paix, on ne veut pas la paix à moitié. Il y a 2 pistes de sortie en tout cas dans la crise que nous traversons. C'est soit on dialogue, et on dialogue franchement, entièrement, ou alors on fait le choix des armes. Le chef de l'État, puisque vous voulez que je parle de lui, a choisi le dialogue. Ce sont les motifs. Je suis l'homme de dialogue. Je suis l'homme de dialogue. On a été à Khartoum, on a dialogué. Mais pourquoi on n'a pas fait ce dialogue-là en Centrafrique? Les acteurs, les victimes ne sont pas à Khartoum. Mais ici, là, ce ne sont pas l'endroit qui pose problème, mais c'est la mise en œuvre de l'accord, il me semble, qui pose problème. Je ne sais pas. Ce que je constate, malheureusement, c'est que cet accord-là a occasionné beaucoup plus de morts qu'il n'en a sauvé. On s'attendait au retour de Khartoum qu'il n'y aura plus de morts, mais si on regarde ce qui s'est passé à Bria, à Birao, à Ndélé, à Bambari, à Alindao, que sais-je encore,
Et tout récemment, puisque vous nous avez cité le cas de Besson, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce folklore-là autour de ce qui s'est passé à Khartoum. Mais j'ai en tout cas mon idée de la chose. Je vous le dirai le moment. C'est laquelle? Mais quand je serai aux affaires, vous le verrez. Et quand mon programme sortira, vous verrez cela. Ok. Vous avez aussi pointé du doigt le problème de l'éducation. Vous avez géré des portefeuilles aussi sensibles qu'est l'éducation et aussi la fonction publique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous et est-ce que vous avez le sentiment de remords devant cette situation que vous décrivez aujourd'hui? Je n'ai pas de remords. J'ai fait en toute conscience le travail que je devais faire comme ministre de l'Éducation et comme ministre de la fonction publique. N'en déplaise aux gens, mon passage est quand même salué par l'ensemble des enseignants qui sont des collègues. Et quand j'étais à la fonction publique, vous rencontrerez n'importe quel syndicaliste, il vous dira en tout cas les rapports que j'ai eus avec eux. C'est vrai, vous savez, ce qui est difficile pour un ministre, c'est de travailler sans moyens, quand on ne vous donne pas les moyens. J'ai fait cet exercice-là la dernière fois, quand j'étais ministre de l'Éducation. J'ai fait plusieurs missions à l'extérieur. J'ai dû négocier moi-même mes sorties. Je suis parti en mission, sans frais de mission, en me contentant en tout cas du gîte qu'on m'a offert, du lit qu'on m'a offert, et j'étais dans l'incapacité de recevoir les gens qui m'ont reçu pour en retour partager un pot avec eux ou partager un repas avec eux. Mais je l'ai fait. Je ne le regrette pas du tout. Ce que je regrette, c'est ce temps-là que nous avons perdu. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps du seul fait que la priorité de nos dirigeants, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'emploi des jeunes. Et vous verrez que dans vous prenez nos lois, nos différentes lois de finances, qui sont en fait des duplications, des multiplications du même machin, draft. Vous verrez que il n'y a pas une piste, une ligne directrice dans ces lois de finances-là qui vous disent que voilà, le gouvernement fait de ça sa priorité et ne fait pas de ça sa priorité. Mais si je vous comprends bien, c'est ce qui justifie la tension à l'époque quand vous étiez encore au ministère de l'Éducation nationale. Non, je n'ai pas eu de tension avec qui? Avec mes collaborateurs. Beaucoup des enseignants vous reprochent de n'avoir pas déroulé une feuille de route qui va dans le sens de l'émergence des enseignants et même de l'enseignement en Centrafrique. Je l'apprends. Je l'apprends. Ok. Vous avez été aux affaires pendant la transition sous Catherine Samba-Panza. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Ce n'est pas pour jeter des fleurs à Mme Samba-Panza. C'est les rapports que le représentant du secrétaire général des Nations Unies dresse sur notre pays qui le dit. Entre Djoudja, Mme Samba-Panza et l'actuel régime, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Donc ce n'est pas moi qui en parle. Je ne fais que constater comme tout le monde qu'il y a eu beaucoup plus en tout cas de morts sous ce régime-là que sur les deux précédents. Et ça, je le regrette. Je le regrette parce que j'ai œuvré en mon temps, quand j'étais ministre résident de la Nana Gribizi, j'ai beaucoup fait pour réconcilier les Séléka, les Anti-Balaka et la population de la Nana Gribizi. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez, j'ai annoncé tout à l'heure ici que j'étais en même temps candidat à l'élection législative, mais c'est la population de Kakabandro qui m'a dépêché ici une délégation pour venir solliciter que je sois en tout cas le représentant de cette localité-là à l'Assemblée nationale. La victoire à l'élection présidentielle dépend de l'organisation des élections. Or, il s'avère que cette élection-là, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle veut un consensus autour à travers son avis. Est-ce que s'il faut aller à ce consensus,
quel sera votre projet de discussion dans ce consensus tant souhaité par la Cour constitutionnelle? Vous savez, il y a des débats que je n'aime pas faire. Ça, ce sont des débats de bas étage, des calculs politiciens. Moi, je veux qu'on aille aux élections. Là où je suis là, je veux qu'on aille aux élections en décembre. Je demande rien de plus. Je demande à l'ANE, avec le concours du gouvernement, de nous amener aux élections. Je constate, hélas, que ça piétine, ça avance, un pas en avant, 10 en arrière. Mais l'essentiel, comme je le dis, et comme vous avez vu, j'ai attendu longtemps avant de faire ma déclaration de candidature, il faut qu'on aille aux élections. S'il y a des gens qui ne sont pas prêts ou s'il y a des gens qui pensent qu'il faut différer, moi je vois le peuple. Je vois nos concitoyens. Ils sont dans le dénuement, ils sont dans la pauvreté, ils souffrent. Ils ont besoin de changement. Et ce changement, je veux l'incarner, je veux leur apporter ça. Et le plus vite. C'est pour cela que je disais tantôt que je demande à nos compatriotes électeurs de faire en sorte autour de ma personne que les élections, là, généralement c'est à 2 tours, hein, mais je voudrais qu'on fasse ça en 1 tour, qu'en décembre, là, que nous ayons fini avec ces élections et qu'on se prépare pour la relève.